Il y a quelque chose dans le courrier de ma mère. C'est dans une boîte de marque haut de gamme. Je me demande ce que c'est. À ma grande surprise, un cadeau de marque haut de gamme est arrivé pour ma fille de la part de ma belle-mère. Ah, c'est un cartable. Dès que je l'ai vu, je l'ai immédiatement jeté dans le jardin. Ensuite, j'ai mis le cartable au feu. Il est brûlé. AK, ce que tu fais? Maman, c'est n'est la peine de l'acheter. Tu devrais nous payer. Je l'ai dit calmement à mon mari furieux. T'as vu ce qu'il y a à l'intérieur? Ta mère est la pire. Je m'appelle Julie, une employée de bureau de 37 ans. Je suis mariée à Pierre depuis 8 ans. Nous avons déjà 29 ans et nous devrions nous marier avant de devenir trentenaires. Tu disais vouloir décider du mariage dans ta vingtaine, non? Julie? Hein? Tu t'en souviens? C'était quelque chose que j'ai dit lors d'une conversation décontractée lorsque j'étais étudiant à l'université. Nous étions avec un petit groupe d'amis proches, juste en train de bavarder à la légère. Pierre s'en souvient. Nous ne sortions pas ensemble pendant nos années d'étudiants. Nous étions vraiment de bons amis, mais nous n'avons jamais développé un sentiment romantique. Cependant, les choses anciennes sont allées après être devenus des adultes actifs. À cette époque, je travaillais pour une entreprise qui pouvait être appelée une entreprise douteuse, où j'étais physiquement et mentalement épuisée. Je n'avais presque pas de jours de congé pour être une fois par semaine si j'avais de la chance. En y repensant, j'ai réalisé que c'était une violation claire des lois du travail. Mais à l'époque, je n'avais même pas la capacité mentale de considérer l'action en justice contre l'entreprise. Je me suis épuisée au travail, me sentant comme une coquille sans vie tous les jours. Puis un jour, Pierre me joint à mon lieu de travail. Jude. Trevor, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne l'as pas entendu? Vous devriez avoir une journée entière de rendez-vous avec le département des ventes aujourd'hui. Dites, Ado, Boero, Trevor, travaillais-tu dans cette entreprise? hey, ne me dis pas que tu as oublié. Julie, c'est juste terrible. Désolé, je vais vous conduire à la salle de réunion tout de suite. Et ensuite, Trevor et moi avons commencé à discuter sérieusement du travail au début. Mais une fois que la conversation a atteint un certain point, il m'a invité à déjeuner. C'est l'heure du déjeuner, alors allô? Et je vais demander à votre patron si nous pouvons continuer la réunion. Rain. D'accord. Et après qu'il a parlé à mon patron, il m'a emmené à l'extérieur de l'entreprise et a ouvert la portière de la voiture. D'accord, nous allons à la plage tout de suite. Quoi? Ce n'est pas l'heure du déjeuner. J'ai acheté des sandwichs pour nous deux dans une célèbre sandwicherie avant de venir ici, alors nous sommes prêts. Vous avez l'autorisation de votre patron, et la plupart des discussions liées au travail sont déjà réglées. Alors ça devrait aller. De plus, je l'ai organisé spécialement pour cela. Qu'est-ce que tu veux dire? Je m'inquiétais que tu traverses une mauvaise passe, alors je suis venu t'aider. Trevor, un fil serré en moi s'est brusquement cassé. J'étais sur le point de pleurer à chaudes larmes, mais il a dit, si tu pleures ici, ça aura l'air comme si j'allais travers du mal. Jerry, et donc, je me suis soutenue. Il m'a dit de pleurer à la plage et j'ai éclaté de rire.
Après cela, nous sommes allés à la plage. Nous avons écouté le bruit des vagues, admiré la mer et apprécié des sandwichs délicieux. Ça faisait tellement longtemps que je m'étais détendue comme ça, et ça avait l'impression que mon cœur tourmenté était un peu guéri. Ne te surmène pas. Lorsque tu es dans une mauvaise passe, dis-le simplement. Je t'écouterai toujours. Ouais, à ce moment-là, je pense qu'il ne m'aurait pas aidé. Mon cœur se serait brisé. Ah. J'ai décidé de quitter l'entreprise et de changer de travail. Merci à cet incident, Pierre et moi sommes rapidement devenus plus proches et avons commencé à sortir ensemble. Et après avoir daté pendant environ 3 ans, nous avons décidé de nous marier. Je ne croyais. Je pouvais avoir une vie de couple heureuse. Bien sûr, j'étais très heureuse quand nous étions ensemble. Mais dans ce mariage, il y avait une présence assez gênante pour moi. Et c'était ma belle-mère. Pierre était son seul fils, alors ma belle-mère l'adulait. C'est pourquoi elle m'a détesté dès le début quand je suis venue l'épouser. Je ne te considère pas comme ma belle-fille, juste pour que tu saches. C'était la première chose que ma belle-mère m'a dite. Hé, maman, ce que tu dis, c'est soudainement grossier. Bien que Pierre m'ait averti de son comportement hostile envers moi, elle a continué à me dévisager. Et même après cela, ma belle-mère a trouvé des moyens de me traiter désagréablement. Quel genre de cérémonie de mariage préparez vous? Expliquez-le correctement. Ma belle-mère m'a demandé de force à propos des plans de mariage en disant « Oh, c'est totalement inacceptable. Votre sens du style est tout simplement insuffisant. » Je suis arrivée d'ailleurs et ma belle-mère minimise les plans de mariage que Pierre et moi avons élaborés. J'essaie de communiquer que ce n'est pas seulement mon opinion, mais Pierre est également impliqué dans le processus de planification. Elle n'écoutait pas quand je disais des choses comme « Vous gâchez les bonnes idées qu'il a ». Et soudain, elle a commencé à pinailler et à essayer de changer notre plan de mariage. Heureusement, j'ai réussi à faire arrêter la mère de Pierre. Alors nous avons pu avoir le mariage selon le plan que nous avions élaboré. J'ai été troublée par le comportement de ma belle-mère avant même le mariage. Et cela a continué à être le même après le mariage. Ah oui, maman, ok, ce qui se passe. Et... Ah, maman, ok, ce qui se passe. Vous rentrez du travail si tard. Je suis fatiguée d'attendre. Étonnamment, ma belle-mère m'attendait devant la maison. Il est arrivé? Pourquoi es-tu venu jusqu'à ma maison? Je suis venu vérifier si vous faites correctement vos tâches ménagères. Hein? Oh dire, le linge n'était pas fait. Je n'ai pas besoin d'excuses. Et la pièce n'est pas propre non plus. S'il vous plaît, ne rentrez pas comme ça sans permission. Et je ne disais pas que je suis venu pour vérifier. Je n'ai pas besoin de vos vérifications. S'il vous plaît, partez. Vous êtes en train de causer des problèmes. Quoi? Vous êtes si insolente pour quelqu'un qui est une belle fille. Et ce que vous pensez que vous pouvez vous en tirer en me traitant comme ça. Je vais le dire à Pierre. Être traité de cette façon par ma propre belle fille
Disant cela, ma belle, mère est partie en colère. J'ai soupiré et j'ai expliqué la situation à mon mari lorsqu'il est rentré à la maison. Ma mère est insupportable. Je vais lui en parler, moi. Naine. Mon mari a dit cela et a averti ma belle. Mère. Mais elle est devenue encore plus furieuse et m'a appelée. Comment as-tu réussi à manipuler Pierre? Je ne dirai jamais rien de mal à mon sujet. S'il vous plaît, arrêtez cela. Pourquoi as-tu tant d'animosité envers moi? Eh bien, c'est parce que vous n'êtes pas approprié pour Pierre. C'est à mon mari de décider. Ce n'est pas de votre ressort. Vous m'agacez vraiment. Soyez plus comme une belle fille de vrai. Disant cela, ma belle, mère a raccroché le téléphone sans permission. Son idée d'être une belle fille doit être quelqu'un qui obéit aveuglément à elle, mais je ne crierai jamais à ses exigences. J'ai gagné la force de ne jamais céder à l'injustice de mon expérience de travail dans une entreprise exigeante. Alors, peu importe ce que ma belle mère fait ou dit, je ne céderai pas. Il semblait que ma mère devenait de plus en plus frustrée parce que ne reculait pas. Il semble qu'elle a été surprise en train de crier au téléphone par mon beau-père et qu'elle a été réprimandée. Plus tard, mon beau-père est venu s'excuser auprès de moi et m'a demandé de le signaler si ma belle-mère cause d'autres problèmes ou harcèlement. Je me suis sentie reconnaissante que mon mari et mon beau-père soient de mon côté. Quelque temps plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. Mon mari était ravi d'apprendre que nous attendions un enfant. Donc, je vais enfin être père. Je dois travailler encore plus dur maintenant. Le bonheur de mon mari m'a aussi rendue heureuse. Bien sûr, nous avons informé mes beaux-parents de la nouvelle. Je ne voulais pas avoir de contact avec ma belle-mère, alors mon mari a géré la communication avec eux. Selon mon beau-père, ma belle-mère était aussi heureuse et nous a félicités. Bien que j'ai douté de la sincérité de ma belle-mère, mon mari et moi avons décidé de rendre visite à mes beaux-parents avec le bébé après la naissance. Oh, quel joli bébé. Elle ressemble à Pierre, alors elle sera belle en grandissant. Ils étaient très heureux d'avoir une petite fille. Pour l'instant, il semblait que ma belle-mère était de bonne humeur, ce qui était un soulagement. Je pensais qu'elle pourrait dire quelque chose pour me critiquer, mais elle n'a rien dit de particulier. Elle semblait être de bonne humeur, voyant son premier petit enfant. De cette façon, mon mari et moi avons continué à interagir avec mes beaux-parents en étant prudents. Bien sûr, il n'y a pas eu de problème avec mon beau-père, mais je dois être prudente car ma belle-mère pourrait causer des ennuis si je relâche ma vigilance. De cette façon, nous avons réussi à vivre nos vies quotidiennes sans grand problème. Mais les événements ont tendance à se produire lorsque vous vous y attendez le moins. C'était autour du temps où notre fille Elisa a commencé l'école élémentaire. Il semble qu'il y a quelque chose arrivé pour ma mère. Mon mari, qui a géré la livraison, est revenu avec une boîte en carton dans les mains. Il semble qu'elle soit adressée à Lisa. Lorsque mon mari et moi avons ouvert la boîte en carton, nous avons trouvé un grand et beau paquet à l'intérieur. C'est dans un carton de marque de luxe, mais je me demande ce que c'est.
À notre grande surprise, c'était un cadeau de marque de luxe de la belle, mère ou l'autre fille. Pourquoi diable aurait-elle offert à ma fille, qui n'a que 6 ans, des produits de marque de luxe? Quand j'ai ouvert la boîte, il y avait un cartable pour fille à l'intérieur. Donc c'est un cadeau de maman pour Lisa, hein? Lisa, mamie t'a envoyé un cadeau! Oh, c'est un cartable. Notre fille est sortie de sa chambre et était ravie de voir le cadeau. Il semblait que ma belle mère était gentille avec sa petite fille. Et je dois la remercier plus tard. C'est ce que je pensais, mais soudain j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui clochait. J'ai eu un drôle de sentiment, alors j'ai décidé d'examiner le cartable. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Donc je l'ai vu. J'ai immédiatement tout jeté dans le jardin. J'ai pris un arrosoir et j'ai ramassé les feuilles tombées dans le jardin. Ensuite, j'ai mis le cartable au feu et l'ai brûlé. Ok, ce que j'ai fait... Moi, j'ai élargi mes yeux et me suis précipité vers elle. Maman a fait des efforts pour l'acheter pour nous. Même si vous ne l'aimez pas, c'est trop. Exerce un peu de contrôle sur toi, même. Je lui ai répondu calmement, malgré ma colère. Tu as vu ce qu'il y avait dedans? Ta mère est détestable. Hein? J'ai éteint le sac à dos en feu avec de l'eau d'un tuyau d'arrosage. Il y a quelque chose qui ressemble à une lame de rasoir dans la zone de l'épaule. Quoi? Si Lisa l'avait porté volontiers, elle se serait blessée. Non, ma mère ne ferait jamais une chose pareille. J'avais un pressentiment. Je n'ai jamais entendu parler d'une marque de luxe qui fabrique des cartables. Elle a probablement voulu retarder la découverte de la lame de rasoir en attirant l'attention avec un objet cher. Peut-être que ma belle mère n'y a pas réfléchi autant, mais de toute façon, c'est impardonnable. Ouais, soit raison. Fâchée et tremblante, mon mari et moi nous sommes dirigés vers la maison de mes beaux-parents. Oh, Pierre, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sorti de nulle part. Il y a quelque chose que je voulais vous demander aussi. Papa, disons cela, mon mari et moi sommes entrés dans la maison de mes beaux-parents. Oh, Pierre, comme il est gentil de ta part de venir. T'es venu jouer aujourd'hui. C'est dommage que Julie soit là aussi, mais je suis contente que tu sois venue. Il m'a semblé que mon mari pensait que mon père suivait simplement le mouvement sans savoir ce qui s'était passé avec l'incident du cartable d'école. Qu'est-ce que tu as fait? Maman, Hein? je parle du cartable. Oh, so you estimated. De quoi s'agit-il avec le cartable? Pierre? Papa, tu ne savais pas non plus. Eh bien, je suppose que ça a du sens. Si vous l'aviez su, vous auriez certainement arrêté cela et vous seriez mis en colère. Que s'est-il passé? Maman a mis le sac d'école à l'intérieur d'une boîte de marque de luxe et nous l'a envoyé. Mais il y avait un rasoir à lame à l'intérieur de la partie de l'épaule du sac d'école. Et quoi, Pourquoi tu essayais de blesser Lisa? Maman? Lorsque mon mari a demandé cela, ma belle, mère a froncé les sourcils et a ri. Eh bien, le fait qu'elle ne soit pas ici signifie que mon plan a réussi. C'est une histoire simple.
C'est parce que notre petite fille a grandi pour avoir un visage identique au sien, ma belle fille. Quoi? Si Lisa avait ressemblé à toi... Pierre, bien sûr. J'aurais aimé. Mais le fait de voir cette femme là-bas qui ressemble exactement à elle m'a rendu furieux. C'est pourquoi j'ai visé une opportunité pour la blesser. À l'entente des paroles de ma belle mère, mon mari et moi avons frissonné de méfiance. Tu plaisantes? Je ne t'aurais jamais cru. Maman, quelqu'un peut-il être une personne tellement tordue? Même si vous n'aimez pas Julie comme belle fille, c'est insensé d'essayer de nuire à votre petite fille adorée. Mon mari a crié avec colère, mais ma belle mère est restée impassible. Je ne regrette rien. C'est entièrement la faute de cette insolente belle fille. Cette femme terrible qui a enlevé Pierre à moi mérite de souffrir. J'espère qu'elle subira une leçon douloureuse. En disant cela, ma belle mère Harry, j'essayais désespérément de me retenir de m'emporter. Assez déjà. Est-ce tout folle? Dis tout ce que tu veux. Je ne regrette rien. C'est ta négligence qui a causé du tort à ta propre fille. Ma belle mère a dû supposer que Lisa s'était blessée. Malheureusement, Lisa n'est pas blessée. Ah, Hein? J'ai immédiatement brûlé ce sac à dos. Et Lisa séjourne actuellement chez mes parents. Qu'as-tu fait? Ma belle mère a commencé à s'agiter. C'est rien à sa tour. Qu'est-ce que tu fais? Mère, tu essaies de blesser notre précieuse Lisa pour une raison ridicule. Le plan a échoué et ma belle mère a mordu sa lèvre inférieure de frustration. À ce moment-là, mon beau père a pris la parole. Tu comprends ce que tu as fait? Tu essaies de blesser ton propre petit, enfant précieux. Je ne te pardonnerai jamais. Nous allons divorcer tout de suite. Divorce? Attendez une minute, s'il vous plaît. Fermez, là. Je vous l'ai déjà dit auparavant que si vous causez des problèmes majeurs à nouveau, nous allons divorcer. Si vous me divorcez maintenant, je serai tout seul. C'est mon fils. Ce que vous essayez de faire est un crime. Tu ne peux pas vivre avec un criminel. Enfin, après m'avoir crié dessus, mon beau père, ma belle mère semblait réaliser la gravité de ses actes. Oui, Pierre. Je suis désolée. J'ai fait quelque chose d'impardonnable. Maman, tu es complètement folle. Une personne saine d'esprit ne ferait pas une chose pareille. Nous rompons les liens avec toi. Ma belle mère s'est effondrée sur place. Par la suite, elle a été expulsée de force par mon beau père. Depuis que nos proches ont été informés des actions scandaleuses de ma belle mère, personne n'était là pour l'aider. Complètement isolée, il semble que ma belle mère vive une vie solitaire dans un appartement bon marché et négligé. Complètement isolée, il semble que ma belle mère vive une vie solitaire dans un appartement bon marché et négligé. Nous avons informé nos proches que si ma belle mère s'approche de nous même un peu, nous appellerons la police. Ma belle mère semble effrayée et n'a contacté personne. D'un autre côté, nos visites chez les beaux-parents sont devenues plus faciles maintenant que ma belle-mère est bandie.
Mon beau-père est heureux de voir sa petite fille et notre fille l'aime beaucoup. Nous espérons continuer à vivre heureux en famille à partir de maintenant. Essayer de faire du mal à une jeune fille de cette façon c'est pas clairement un crime. C'est juste incompréhensible. Un tel comportement aberrant me laisse sans voix. Tout de même, je suis soulagée que la fille de Pierre n'ait pas été blessée. Continuez à vous chérir et à profiter des jours heureux ensemble. Merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, abonnez-vous à notre chaîne. Maintenant, rencontrons-nous dans la prochaine vidéo.